Simpana etni rationariv sijaka. Que la grâce, la paix au Seigneur Jésus-Christ nous soit adressée en ce jour. Prions notre Dieu. Père éternel, nous te glorifions, nous t'honorons, nous t'adorons. Merci Seigneur pour chaque instant que tu nous donnes pour être plus près de toi, être conduit par ton Esprit Saint, être victorieux et victorieuse dans nos situations et pouvoir voir à chaque fois une facette de ton identité, de ta personnalité, de qui tu es. Seigneur Jésus-Christ, nous ouvrons notre cœur pour entendre ton exhortation aujourd'hui et que l'exhortation divine, céleste que tu nous donnes, que tu nous insuffles, porte du fruit, soit un vent nouveau dans notre cœur, rafraîchit tout notre être et nous permette de vivre une nouvelle dimension de notre foi, notre vie, Seigneur, avec toi et en toi. Car ta parole dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes aussi en toi et toi tu es en nous par l'Esprit Saint que tu as donné et qui habite en nous. Merci Saint-Esprit pour ta sainte présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence précieuse dans nos vies, précieuse dans notre cœur, précieuse dans nos pensées, précieuse dans tout notre être. Gloire te soit rendue, en dont nous prions. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer l'étude de la parole de Dieu par cette exhortation qui s'intitule « Dieu rétablit ». Dieu rétablit. Pour que Dieu puisse rétablir, cela veut dire qu'une situation a été brisée ou a été source de problèmes ou de soucis. Et ici, nous nous rappelons de l'histoire de Jacob et de Laban. Jacob a pris la décision de partir sous les directives de Dieu parce que Laban ne cessait de le maltraiter et de le tromper par sa manière de faire, par ses comportements et par ses intentions qui étaient cachées. Et nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31. Et nous allons voir divers versets au fur et à mesure que je vous citerai les versets. Il est écrit au nom de Jésus. Verset 14. Rachel et Léa répondirent et lui dirent : Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père ? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent ? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan-Aram, et s'en alla vers Isaac son père au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Et Jacob trompa Laban l'araméen en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galad. Le 3e jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit : Garde-toi de parler à Laban, ni en bien, ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galad. Alors Laban dit à Jacob : Qu'as-tu fait ? Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée ? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette ? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti ? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles, c'est en insensé que tu as agi. Verset 30. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux ? Nous avons également au verset 38. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Je
je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandas ce que l'on me volait le jour et ce que l'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Verset 54. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne. Il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin et baisa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite il partit pour retourner dans sa demeure. Amen. Ici nous constatons donc que Jacob voulait s'enfuir sans dire à Laban évidemment qu'il partait. Et qu'il partait avec ses filles et également le troupeau qu'il s'est acquis à Padan Aram. Ces filles, donc, les filles de Laban, ont été marquées par les dérives de leur père et ont reconnu effectivement, oui, en fait, l'héritage que nous avons, c'est toute la richesse que Dieu a ôtée d'entre les mains de mon père, celui qui t'a maltraité, celui qui nous a en réalité mis dans cette situation, chacun d'entre nous, qui a aggravé notre situation. Et à ce moment-là, donc, elles lui dirent, Rachel et Léa, de faire maintenant tout ce que Dieu lui a dit de faire, c'est-à-dire de revenir dans le territoire de son père, donc Isaac, au pays de Canaan, et de quitter donc le territoire où il était avec Laban. Le problème, c'est que nous constatons que Rachel a dérobé les téraphim de son père. Les téraphim, ce sont des petites figurines, des divinités, ici donc araméennes, qui appartenaient à son père. Donc ce sont des petites idoles que Rachel a emmenées avec elle, certainement par manque de foi à l'égard du Dieu de Jacob, mais aussi comme une forme peut-être de vengeance, de prise de possession de ce qui était cher à son père également, les dieux que son père servait. Et à ce moment-là, donc, nous constatons que Laban apprend le 3e jour que Jacob s'était enfui, et donc il les poursuit, et au moment où il les poursuit, Dieu se présente à Laban et lui explique « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal ». On peut être surpris par cette phrase de Dieu, parce qu'on peut penser, oui, Dieu aurait pu dire simplement « ne fais pas de mal à Jacob, ne lui dis rien de mal », mais Dieu dit « ni en bien, ni en mal ». Donc Jacob, en réalité, continue de subir finalement les conséquences de son péché initial, c'est-à-dire celui qui avait volé les bénédictions à son frère jumeau. Eh bien ici, il en paye encore les conséquences parce que Dieu ne veut même pas que Laban lui dise des sortes de paroles bienfaisantes, des souhaits positifs ou même une forme de reconnaissance de ce que Jacob avait accompli pour lui pendant toutes ces années. Et donc, Laban avait une interdiction de dire quoi que ce soit. En réalité, à Jacob, il devait rester parfaitement neutre. Et quand Laban arrive et rencontre de nouveau Jacob, ils ont un échange assez compliqué parce que d'un côté, Laban considère que Jacob l'avait trompé, et de l'autre, Jacob retient effectivement au contraire que lui, pendant toutes ces années, il a servi de manière fidèle Laban et que il n'a pas manqué à sa parole par rapport à tout ce qu'il avait effectué. Laban reconnaît quelque chose de très important. Il dit que je t'aurais fait du mal si ce n'est pas le Dieu de ton père qui m'avait parlé, verset 29 de Genèse, chapitre 31. Et ce qui importait, au-delà de tout ça, à Laban, c'était de pouvoir dire au revoir à ses fils et ses filles, et également de reprendre possession de ses téraphim.
Et Laban se met à chercher dans toutes les tentes où sont ces petites idoles, que Rachel a cachées en s'asseyant dessus. Donc on constate que Rachel est encore attachée à ces idoles et aussi attachée à cette forme de soit de vengeance ou bien encore de comme si elle était encore attachée au passé, donc à sa vie d'avant auprès de son père et à servir d'autres dieux dans un autre territoire. Laban fouille mais ne trouve rien. Et puis Rachel finalement commence à dire oui, qu'elle avait ce qui était ordinaire aux femmes. Donc, elle était en période menstruelle. Donc, elle considère que voilà, je ne me lève pas parce que, littéralement, c'est ce qu'elle dit, j'ai mes règles. Alors qu'elle ment, elle était assise sur les idoles de son père. Et à ce moment-là, Jacob s'énerve et se querelle avec Laban. Et puis, finalement, on dit, mais je n'ai rien fait de tout ça. Pourquoi est-ce que tu fouilles mes effets personnels? Pourquoi tu fouilles ma maison? Et puis là, Jacob rappelle à Laban tout ce qu'il a accompli jusqu'à ce jour. Il conclut en disant: Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Après cela, nous constatons que Laban et Jacob effectuent une alliance devant Dieu pour ne point s'entretuer, se faire du mal et finalement partir en bons termes, même si leurs points de vue sont différents, même si chacun considère qu'il a été lésé, même si finalement la situation aurait pu continuer à être conflictuelle. Ils ont pris la décision d'enterrer la hache de guerre et de prendre Dieu à témoin. Et là, Dieu rétablit la situation, rétablit les relations. Et enfin, Laban a pu partir de bon matin, dire au revoir à ses fils et ses filles, même les bénir, et repartir dans son territoire, dans sa demeure. On constate donc que Dieu rétablit les choses, que Dieu rétablit ce qui est brisé, ce qui est fêlé, ce qui a une brèche, peu importe finalement nos situations. On pourrait penser que voilà, justement Jacob, pendant toutes ces années, a dû prendre cela vraiment de manière mauvaise parce que il a servi de manière fidèle, il a été même s'il a été trompé par Laban, il a été fidèle dans ce qu'il avait fait et qu'il est parti sous les directives de Dieu. Donc il aurait très bien pu rester campé sur sa position, refuser et dire non, 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 il faut absolument que Laban reconnaisse telle ou telle chose. Et de l'autre côté, Laban aussi aurait pu rester dans cette considération qu'il a été méprisé, qu'il a été trompé parce que Jacob aurait dû le prévenir qu'il partait, que ses filles étaient parties comme si elles étaient captives, qu'elles n'ont même pas pu dire au revoir à leur père, et enfin que ces idoles avaient été volées et disparues. D'ailleurs, personne n'a jamais retrouvé où étaient ces idoles. Certainement, Rachel les avait gardées. Et donc, cela veut dire que pour nos situations, pour ce que nous pouvons traverser, Dieu peut aussi rétablir, peu importe la cause, peu importe la source, peu importe l'importance et l'impact et la profondeur des blessures que nous pouvons avoir, la profondeur des problèmes et des soucis que nous pouvons avoir, que ce soit des soucis dans le relationnel, que ce soit des soucis dans notre travail, dans nos études. Dieu est celui qui rétablit. En effet, la parole de Dieu dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre la terminera avec perfection. Et si nous nous fondons vraiment sur cette parole et la prenons comme vérité et que nous demandons au Seigneur son accomplissement, comme dit la parole de Dieu, que celui qui demande reçoit, celui qui frappe, on lui ouvre la porte et celui qui cherche trouve également. Et donc, à nous de saisir cette possibilité, ce trésor qui nous est ouvert au ciel, de recevoir le rétablissement de nos relations, le rétablissement de notre situation, le rétablissement de ce qui a été volé aussi parfois, détruit aussi par le malin ou même par nos propres actions qui soient maladroites, soit même malfaisantes, et bien de nous repentir et de demander au Seigneur de rétablir pour que son plan parfait pour nous, pour notre famille, pour notre entourage, pour son Église, eh bien puisse se réaliser. Le Seigneur Dieu est puissant, il est extraordinaire, ses actions sont glorieuses et historiques, et je crois que
nous pouvons bénéficier de la grandeur de Dieu, nous pouvons bénéficier de sa splendeur. Et Dieu n'est pas simplement celui qui a accompli des miracles auparavant, mais encore aujourd'hui, il est celui qui accomplit les miracles, à commencer par le changement de notre cœur, le changement de nos pensées, le renouvellement de notre intelligence, et ensuite par les situations qui peuvent changer. Gloire et puissance lui soient rendues dès aujourd'hui et pour l'éternité. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous prenons pour vrai ta parole qui dit que tu termineras avec perfection ce que tu as commencé. Ainsi nous croyons, Seigneur, et nous avons foi que tu es celui qui rétablit nos situations, nos relations, tout ce qui nous concerne, que ton plan, Seigneur, puisse se réaliser à la perfection, exactement comme pour Laban, comme pour Jacob, comme pour Rachel, comme pour Léa. Tu es celui qui agit de manière glorieuse, de manière historique, que notre vie, notre histoire, Seigneur Jésus-Christ, puisse être également glorieuse et historique, car notre Père est glorieux et historique. Alléluia. Amen.